Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne vais pas faire un tableau en 20 minutes, je ne vais pas faire un tableau en 15 minutes, mais en 12 minutes. Oui, vous avez bien entendu. Je vais vous faire un tableau en 12 minutes. Je vais vous expliquer tout de suite après pourquoi je fais ce type d'exercice et pourquoi ce n'est pas stupide, comme certains pourraient le penser. Mais avant tout, je vais vous présenter donc mes deux derniers tableaux. J'ai réalisé plusieurs tableaux cette semaine, il y en a 3. Ils sont disponibles sur mon site et vous voyez les deux derniers. Donc vous avez un format 60 par 60. C'est du bois. Je vous le montre d'un peu plus près. Et un 40 par 80. Alors celui-ci, je vous avoue que c'est mon petit préféré. Ce que j'adore, c'est vraiment les effets de profondeur. Alors à la fois, il y a de la douceur, et je vais vous en reparler après, mais ça va être justement cohérent par rapport à notre exercice, mais à la fois, vous avez la douceur à certains endroits, et des endroits où il y a beaucoup plus d'énergie. Et on verra, justement, grâce à l'exercice d'aujourd'hui, comment travailler sur cette énergie. 40 par 80 sur du bois, il est disponible aussi sur mon site pour le moment. Alors par contre, je fais une petite parenthèse. Attention, tous les derniers tableaux que j'ai faits sont partis très très vite. Alors déjà, j'en suis très fier. Donc tout ça pour vous dire que si vous avez un coup de cœur sur un de ces deux tableaux, dépêchez-vous, ça risque de partir vite. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. J'ai hâte d'avoir vos avis. N'hésitez pas à mettre vos avis. Alors, il y a beaucoup de travail sur la matière, et comme vous le savez, le bois permet ça, et pas la toile. En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué sur la toile d'avoir ce genre d'effet. Bref, je referme la parenthèse ici. C'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, tableau en 12 minutes. Vous allez me dire quel est l'intérêt de faire un tableau en 12 minutes, en si peu de temps. Alors, il y a, bien entendu, des avantages. Il y a beaucoup de techniques qui vous amènent à faire des choses dans l'urgence, comme ça, dans un laps de temps très réduit. Et la nature humaine, ça a été prouvé, vous avez la technique par exemple Pomodoro, moi que j'utilise pour la productivité. Quand vous avez un laps de temps très réduit, votre corps va prioriser, que ce soit consciemment ou inconsciemment, va prioriser certaines tâches pour que vous soyez très efficace. Le corps, son but c'est la survie. Donc il veut vous amener à faire des tâches de telle et telle façon. Si je veux faire quelque chose en 12 minutes, je vais me conditionner inconsciemment ou inconsciemment pour donner le meilleur de moi-même dans ces 12 minutes. C'est une excellente technique pour solliciter et atteindre le niveau de flow pendant vos créations. Le flow artistique, je vous en ai parlé dans ma dernière formation, il y a tout un module là-dessus. Vous pourrez retrouver cette formation facilement sur la créativité. Mais cet état de flow, c'est l'état où tout va s'aligner et que vous allez être hyper efficace. Au niveau de votre créativité, de votre dextérité, tout va s'aligner pour que vous puissiez donner le meilleur de vous-même. C'est ce qu'on va essayer d'aller chercher dans ces 12 minutes. Bien sûr, ça va solliciter aussi l'énergie. C'est-à-dire que quand on travaille en 12 minutes, c'est très différent de ce type de tableau où vous imaginez il y a beaucoup d'heures de travail. En 12 minutes, il va falloir avoir des priorités, il va falloir prioriser certaines choses. Donc je vais être beaucoup dans l'énergie, dans le mouvement pour gagner du temps. Mais c'est une très bonne chose, parce que dans un tableau, je vous refais un parallèle avec celui-là, mais il y a des endroits où vous avez beaucoup de douceur, on le voit ici avec les glacis qui suggèrent de la profondeur, il y en a vraiment beaucoup de couches de peinture ici, elles sont très fines, elles sont délicates, tout ça pour créer de la douceur. Quand on est dans le centre, en tout cas sur le fond, parce que le centre il y a aussi de la douceur, mais sur la composition de base, on voit qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a du mouvement. Et cette énergie-là, elle est indispensable pour moi dans une œuvre. C'est cet équilibre qui fait, pour moi, selon ma vision de ce que je fais, qui donne vraiment de l'intérêt à une œuvre. Cet équilibre entre énergie et douceur. Et on pourra en reparler si vous voulez un jour, je pourrais faire un sujet là-dessus. Je vous promets que je n'ai pas réfléchi au type de tableau que je vais faire, parce que je veux garder une grosse part d'intuitivité dans cet exercice qui complexifie encore plus l'exercice. Et c'est là que ça va être compliqué. Les amis, c'est parti. Donc, je me donne 12 minutes. J'ai juste pris donc un petit châssis en bois, 30 par 30. Je l'ai juste apprêté au gesso non poncé. Donc, pour ceux qui vont me demander, j'anticipe la question. Tout le matériel que j'utilise, que ce soit les peintures, les pinceaux et tout le reste, est dans mon guide du matériel. Le lien est dans la description. C'est accompagné d'un cours de peinture gratuit à consulter en ligne et de conseils que je vous enverrai par mail. Je vous invite à découvrir tout ça. Voilà, donc je vais me lancer. Je fais quelques respirations, ça peut vous paraître bête, mais pour vraiment rester focus, faire tout redescendre, être à 100% de ce que l'on fait, c'est bien de se conditionner. J'ai tout mon matériel autour de moi. Allez mes amis, c'est parti. Go! Donc, j'humidifie mon support, je vais faire un fond blanc. Tac. Je peux en rajouter. Je vais me servir de mon blanc.
les choses qui me viennent en tête. Donc là, si je parle moins que d'habitude, c'est que je vais être totalement inspiré par ce que je fais. Passage croisé. J'en mets bien de partout. Allez. Qu'est-ce que... Ouais, je vois ce que je peux faire. Pas trop réfléchir, mais un peu quand même. On va travailler au couteau dans un premier temps pour l'énergie. J'humidifie juste le bas et le haut pour que ma peinture sèche pas parce que je vais avoir besoin de mon blanc. J'essuie mon couteau. Ouais. Ok, en début de composition, je vais humidifier, je vais travailler autour. Je vais essayer de servir de mon blanc pour adoucir toutes ces couleurs et essayer de trouver l'équilibre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors je sais que ce type d'exercice prend... J'ai choisi volontairement les techniques que j'utilise ici parce que je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. J'en tremble, ça c'est pas une bonne chose. Pas du tout. J'en profite. J'aurais dû le faire avant ça. Mettre un peu d'eau ici. Je vais repartir de là-haut. Interaction que je garde un peu de blanc, un peu de lumière. Et là, je suis passé dans la réflexion. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'avoir une vue globale, mais alors là, je vois que je suis à 8 minutes. Ok. Je vais faire couler un peu, voilà, la peinture que j'ai mis ici. Ok, je suis mon trop plein d'eau. Je vais garder cette lumière là-haut, c'est pas mal. Et je vais m'assurer que les transitions soient quand même propres. Il y a peu d'espace aussi, hein, c'est vraiment un petit support. Il y a du dynamisme, il y a de l'énergie ici, j'aimerais bien garder ça. J'aimerais tellement pouvoir sécher le sang pour faire des ombres portées, mais j'aurai jamais le temps. Je vais quand même essayer de voir si c'est possible de le faire à certains endroits. Je sèche à la fois mon fond et ma composition pour pouvoir travailler encore autour. Et en même temps, bien sûr, je regarde, j'analyse pour voir ici si c'est
La transition ici, elle est pas très douce, ça me plaît pas beaucoup. Ben, je travaille au doigt pendant que je sèche. Regardez. Ouais, c'est pas évident. J'ai le fond qui commence à être sec, il me reste 6 minutes. C'est plutôt bon signe pour la suite. J'ai pas les pinceaux qu'il faut autour de moi, je me rends compte. C'est pas grave. Je vais ici prélever les coulures. Parce que je ne pourrai jamais les sécher et que je vais avoir envie. Voilà, ça va me faire des petites zones blanches qui vont très bien. Ça manque de caractère, ça manque le niveau d'un point de vue chromatique, pas chromatique, mais au niveau de la saturation et au niveau de mes niveaux, enfin au niveau de ma saturation peinture, au niveau de mes contrastes. Voilà, je vais y arriver. La gestion des valeurs, j'en perds les mots. Elle n'est pas correcte, donc je vais essayer de mettre du noir. Et j'ai pas préparé tout ça. Faire des ombres portées. Là, je vais avoir un support très chaud, donc il faut que je redilue, ça va être compliqué. La peinture va sécher très vite, c'est celle que j'applique en tout cas. Là, je me lance dans quelque chose qui est pas adapté pour ce type d'exercice parce que j'aurai jamais le temps. Donc ça va être très grossier et ça me dérange. C'est pas grave. Technique ultime, hop, et je viens de traîner du verre, tout ce qu'il faut pas faire. C'est pas grave, les accidents ils font aussi partie de l'exercice. Du coup ça me... C'est n'importe quoi. J'utilise beaucoup trop de pinceaux. Ok, j'essaie de reprendre le contrôle sans stresser. Ça va le faire. Pas de stress. Et pas de stress alors que là je suis totalement stressé avec ce type d'exercice, hein, je me rends compte. 4 minutes 20. Je sais plus quel pinceau j'ai utilisé, c'est n'importe quoi. J'aime pas travailler comme ça. Voilà, j'essaie d'adoucir tout ça. Et là, c'est des étapes qui prennent malheureusement beaucoup de temps et je vais faire que sur le bas du coup. Petit effet de style. Indispensable. Je vais beaucoup trop vite. « 3 minutes. Ce que je vois pour l'instant ne me plaît pas du tout. C'est vraiment très scolaire. C'est pas grave. Allez, je peux jouer sur deux fronts, comme ça. On va essayer de jouer sur la verticalité, sur le mouvement. Beaucoup trop de noir, c'est pas grave. Catastrophe. Je vais commencer à vignetter un peu de 40. Allez, j'essaye de prendre le temps nécessaire. Oui, je sais que certains vont dire que le support bouge. Je n'avais pas anticipé le poids du châssis. Allez, adoucis-moi tout ça. Oui, c'est pas mal. Du coup, j'accorde plus du tout d'attention à ma partie supérieure. Il faudrait au moins... Voilà, que je vignette un tout petit peu ma zone blanche.
Catastrophe, une 20. J'aurais bien aimé apporter de la lumière. Alors je peux en apporter, on va essayer l'exercice ultime. Ça n'a pas assez de caractère ce noir là. Allez, je le tente. Une 15. Oui, j'ai eu la main lourde sur le noir, les amis, je sais, je sais. 55 secondes. Est-ce que j'ai du blanc? Oh, on est large, 43 secondes. Ouais. Ça aurait pu être mieux. Huit, 7. Allez, ça sert à rien d'aller plus loin. 12 minutes. Je me sens épuisé, c'est bête à dire, mais je me sens totalement épuisé, presque essoufflé. Ça, c'est le flow. Alors, sur le moment, on le sent pas parce que votre corps sent qu'il y a une urgence et que vous avez besoin il a besoin de mobiliser toute votre attention et votre énergie. Et quand ça retombe, que vous arrêtez, vous ressentez la fatigue et tout ça. Et j'ai vraiment pris un coup de barre, mais vraiment, véritablement. Et je vois enfin le résultat de mon tableau. Alors moi, avec mes critères d'exigence aujourd'hui, ça me plaît pas. Mais ça me surprend quand même que j'ai de pouvoir faire ça en l'espace de 12 minutes. Mais bien entendu, j'aurais fait très différemment. Il y a plein de choses qui me plaisent pas. Alors le pire, c'est cette projection blanche. Il y a un mouvement qui est intéressant, mais là, ça bifurque un peu de l'axe que j'aurais aimé avoir. Et là, il y a cette distorsion aussi sur ce fil-là, qui est pas très harmonieux. Vous voyez, ce genre de choses, ça casse l'harmonie. S'il y avait eu un mouvement un peu différent, pourquoi pas? Mais ça reste pas mal. Ça reste pas mal. C'est quelque chose que je pourrais garder en le retravaillant, bien entendu. Mais qu'est-ce que je peux en dire? Pour revenir du début. Si je devais changer des choses au niveau de la composition, le fait de faire un fond blanc et après tirer mes couleurs pour qu'elles commencent à avoir un ton pastel et qu'elles soient fondues avec le reste, c'est pas mal parce que je sais d'expérience que c'est une technique qui permet d'aller très très vite. Par contre, dans la composition, il n'y a pas tant de couleurs que ça, on a des tons essentiellement froids, donc ça me plaît pas mal. Et on ressent l'énergie derrière avec le couteau. Donc du coup, cette énergie-là, elle est intéressante. J'aurais pu aller beaucoup plus loin en retravaillant ces formes, en faisant des ombres propres et des ombres portées. À la fois avec du blanc pour rehausser, pour apporter de la lumière, et à la fois avec du noir pour pouvoir faire des petites ombres portées et donner l'impression qu'on s'enfonce, comme on a cette impression un peu ici. Et on le voit d'ailleurs ici, j'ai voulu apporter de la profondeur et détacher la partie supérieure et inférieure, mais ça reste maladroit parce que le fondu, enfin, pourquoi pas, mais le fondu, il pourrait être encore beaucoup plus doux que ça. Là, ici, c'est le cas. Il y a une cohérence, des choses pourraient être modifiées. J'aime bien cette zone-là. Et j'aurais beaucoup aimé pouvoir la travailler aussi avec des ombres portées et faire des petits glacines magenta. Et c'est sûrement ce que je vais faire quand je vais continuer ce tableau, parce que si je décide de le garder, je vais me donner du temps pour le continuer un peu. Mais là, j'ai pas le droit de tout de suite reprendre les pinceaux, sinon on sort du cadre de l'exercice. Mais je ferai bien des petits glacines magenta ici pour soutenir les violets, apporter un peu de chaleur et venir unifier un peu ces tons. Le noir, ce ton neutre, avec cet univers un peu pastel,
apporter un peu plus de peps. Le vignettage ici, vous voyez, ça c'est quand même pas mal parce que d'expérience aussi, je sais que ça permet d'unifier ces deux univers. Si j'avais pas fait ça, je vous invite à remonter la vidéo et à regarder quand cette petite ombre ici n'était pas là. Et bien tout de suite, c'est moins intéressant visuellement. Là, on crée une cohérence et vraiment un lien entre ces deux univers. Moi, j'aime bien. Maintenant, je le fais et j'ai remarqué avec le temps que ça me plaisait beaucoup de travailler comme ça. Là, on a une zone qui est blanche, pourquoi pas, elle mériterait d'être travaillée, ou alors ça pourrait être la place pour une signature, pour la signature. Mais voilà. Voilà globalement ce qui s'est passé avec ce tableau. Alors bien sûr, il faudrait faire après les bords en noir, comme d'habitude. Mais ce qu'on souligne, on sent l'énergie. On sent quand même l'énergie et c'est un bon point. Je suis certain que certains d'entre vous l'aiment bien, ce tableau, et se disent, bah, finalement, pour 12 minutes, c'est surprenant. J'aimerais bien avoir votre avis. Et d'autres me diront, bah, c'est du n'importe quoi. Moi, je ressens quand même une cohérence chromatique, de l'énergie. Au niveau de mes valeurs, c'est-à-dire les contrastes, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a quand même c'est à la fois de la chance et ce que j'ai pu faire. Il y a beaucoup de chance quand on travaille comme ça. Mais pour vous dire mon état quand j'ai fait ça, à la fois j'avais un coup de pression, mais à la fois je voulais bien faire. C'est-à-dire qu'au début il y a ce côté aléatoire, mais après je veux retomber sur mes pattes avec le panel de compétences et de techniques que j'ai. Et ce qui est marrant, ce que j'ai envie de dire là, c'est que même en 12 minutes, je me rends compte que le corps est quand même, et le cerveau est quand même capable de s'adapter. C'est cette capacité d'adaptation qu'on a tous qui est quand même hallucinante. C'est-à-dire que des fois, on peut faire des choix ou on peut faire des choses en quelques minutes. On aurait des réponses à des questions qu'on n'aurait pas forcément en réfléchissant des jours et des jours. Et je sais que des fois, je me casse les dents à travailler des jours et des jours sur un tableau et j'aurais même pas ce résultat-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais donc vraiment, je vous recommande ce type d'exercice. Donc si vous aimez, si vous êtes d'accord avec ce que je dis, si vous aimez ce type d'exercice, un petit pouce levé pour me soutenir pour toutes mes vidéos, c'est vraiment important. J'y tiens parce que ça me permettra de monter un maximum de personnes, tout ça, parce que vous êtes nombreux à vouloir prendre les pinceaux et vous n'osez pas, et c'est le but de ces vidéos, de vous motiver. Pour tout le matériel que j'ai utilisé, que ce soit peinture, que ce soit même mes mélanges ou tout ça, je vous en parle dans mon guide du matériel. N'hésitez pas à les télécharger. Vous verrez que j'utilise un matériel simple. Là, j'ai travaillé avec des peintures fines, et pas extra fines. Vous voyez qu'on peut très bien faire des choses très intéressantes. Même aujourd'hui, sur mes œuvres sur lesquelles je passe le plus de temps, c'est pas 100% de peinture extra fine, c'est un juste équilibre. J'utilise vraiment les deux, et ça fonctionne très très bien comme ça. Là, ça me démange de faire des retouches sur ce tableau, mais non, pour l'instant, interdit. Alors quand ça va sécher, le blanc va s'aplatir un peu. Ça va avoir encore un effet un peu plus sympa. Au niveau des couleurs qui ne sont pas encore sèches, comme je vois le violet, je vois ce turquoise là, je sais que ça va foncer légèrement en séchant. Ça fait partie du jeu. Mais vu que j'ai adouci avec du blanc, on va quand même avoir des belles teintes qui ne vont pas trop bouger. Enfin bref, voilà. Cette vidéo est déjà bien assez longue. J'espère que ça vous a plu. Vraiment, j'ai hâte de voir vos commentaires. Pouce levé et partagez autour de vous cette vidéo sur WhatsApp, sur Facebook, sur les réseaux. C'est un excellent moyen de me soutenir également. Je vous remercie et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. On est bien.